Il est 15h30 sur la 2e avenue, près de Jean Talon. Ce quartier résidentiel devrait être tranquille, mais il ne l'est pas. On a constaté que cette rue-là, elle est très fréquentée. Là. On l'a même surnommée l'autoroute. Puis en plus, les gens ils roulent vite dans cette rue-là. Même phénomène sur la 6e avenue, en direction sud. De 2 heures, disons, à 5 heures, c'est trafic, ça s'arrête jamais. C'est des autos, c'est des camions. Ces deux rues permettent d'éviter les grandes artères et d'accéder, entre autres, à l'autoroute 40. Bien, j'ai des jeunes enfants, donc c'est sûr que ça pose des problèmes de sécurité quand on se promène à pied dans le quartier. Les gens sont pressés, les gens veulent aller plus vite, ils ne font pas nécessairement attention au stop. Parmi les automobilistes croisés dans le quartier, des adeptes des applications de navigation. C'est Google Maps. Oui. Est-ce que vous l'empruntez souvent, cette rue-ci? Non, pas vraiment souvent, mais quand mon Waze me dit d'aller quelque part, c'est là que je vais. Impossible de savoir si ces outils sont responsables de cet achalandage. Des chantiers sont aussi en cours dans le secteur et les voitures sont de plus en plus nombreuses sur les routes. Avoir ces applications en temps réel, ça va modifier les comportements, on le sait. La question, c'est l'amplitude de cette modification. Personne, je pense, sait répondre vraiment à cette question aujourd'hui. Dans un courriel à Radio-Canada, Google souligne que divers facteurs sont pris en compte pour déterminer le meilleur itinéraire, comme le temps de trajet estimé. L'entreprise dit encourager les utilisateurs à respecter les lois locales et à faire preuve de jugement lorsqu'ils sont au volant. Du côté des applications, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a déjà un bon pas qui a été fait, ça a été de réduire la vitesse à 30 km/h. La Ville de Montréal traite actuellement une plainte concernant l'achalandage sur la 2e avenue. Elle ignore pour le moment si de nouvelles mesures d'apaisement seront mises en place. Ici Marie-Ève Cousineau, Radio-Canada, Montréal.